shall come upon thee, that thine enemies shall cast a trench about thee, and compass thee round, and keep thee in on every side. Yeah, they're going to have you locked down. They're about to lock these cities down again, man. That's why, they pretty much softened the blow. They pretty much gave you a heads up, so to speak, forecasting that, in the winter, that the coronavirus was going to pick up, And you see that they have made the so-called Negro, Latino, and Native American the face of the war on the coronavirus, man. And indeed, it's a war. You go back, you take a glimpse into the history of the so-called white man. He had his war on drugs, he had his war on terror. Now he had his war on the coronavirus, and guess who's the enemy? See, again it says, for the day shall come upon thee, that thine enemies, shall cast the see, when you understand the story of Jacob and Esau, the planet Earth makes a lot more sense. History makes more sense. What they're doing now makes more sense. The agenda, all right, you see through their agenda when you understand, all right, the story of Jacob and Esau in the Bible, when you have a spiritual understanding, all right, what their story is going into, man. What they're doing now makes more sense. The agenda, all right, you see through their agenda when you understand, all right, the story of Jacob and Esau in the Bible, when you have a spiritual understanding, all right, what their story is going into, man. You see, but a lot of our people lack that, and that's why, Esau has them all over the place, man. And it says Dr. Anthony Fauci, the nation top infectious disease doctor, sat down with BET. Oh boy, he said to speak about why minority communities have such a high numbers of infections, hospitalizations, and death rates, and what can be done to fix the disparity. Says Dr. Fauci, this is what he says in the interview. He said, it's what I call a double whammy against the minority, but Alright, shalom, shalom. Alors, je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire, tout pouvoir, toute allégeance à Yahweh, Bahashem, Yahawasha, Bahashem, Rachakotash. Double honneur aux apôtres, aux prophètes de la maison de David, qui édifient jour et nuit les brebis d'Israël. Salutations à mes frères et sœurs qui se bâtissent dans la foi et qui continuent de bâtir leur foi en notre Messie Yahawasha en toute sincérité et qui attendent patiemment sa venue. Alright, donc ça va être une courte leçon, un avertissement sur le contraste entre le méchant, the wicked, Esau Edom, right? The wicked et le bon, the righteous. Right? Donc on va aller au livre de Psaume, chapitre 37. Right. Et en gros, on va discuter de comment les plans du méchant vont tomber à l'eau. Ok? Et David a prophétisé ça, Job, et on va aller aussi au livre de Siracide. Right? Commençons au livre de Psaume, chapitre 37, verset 1. Ça dit ici. C'est là, 37. Ne t'irrite pas contre les gens malfaisants. Ne sois pas envieux de ceux qui font le mal. Right? Ils se faneront vite comme l'herbe, comme la verdure, ils se dessécheront. Right? Ne sois pas envieux de ceux qui font le mal. Ils se faneront vite comme l'herbe, comme la verdure, ils se dessécheront. Verset 8.
renonce à la colère, laisse tomber ta fureur, ne t'irrite pas, cela ne produirait que du mal. Car ceux qui font le mal seront éliminés, mais ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pays. Ouais, donc, la promesse d'Abraham, dont Jacob, Israël est héritier, c'est la possession du pays, la possession de la terre. Ouais. Verset 10. D'ici peu, le méchant aura disparu. Tu auras beau chercher, tu n'en trouveras plus trace. Mais les humbles posséderont le pays et jouiront d'un large dédommagement. Allons au livre de Abdias, chapitre 18. Verset 18. Les descendants de Jacob et de Joseph seront comme du feu. Et les descendants de Issa, Hiram, comme de la paille, qui détruiront complètement sans laisser de survivants. C'est moi le Seigneur qui l'affirme. Ok? Qui détruiront complètement sans laisser de survivants. Ouais, donc la race de Issa Hiram sera exterminée. Comme l'affirme notre Tout-Puissant Yahweh, Bahashem Yahweh. D'ici peu le méchant aura disparu, tu auras beau chercher, tu n'en trouveras plus trace. Mais les humbles posséderont le pays et jouiront d'un large dédommagement. Le méchant intrigue contre le fidèle, il lui montre des dents menaçantes. Mais le Seigneur se met à rire de lui, car il voit venir le jour de la revanche. Le jour de la revanche. Amen. Les méchants tirent l'épée, ils tendent leur arc pour abattre le pauvre et le malheureux, pour tuer ceux qui suivent le droit chemin. Mais leur propre épée leur percera le cœur et leur arc se cassera. Ouais, donc les plans démoniaques du méchant vont venir à une fin, ne vont pas fonctionner. Il ne pourra pas exécuter son plan. Ouais. Verset 17. Car le pouvoir des méchants sera brisé, mais les fidèles ont l'appui du Seigneur. Verset 20. Oui, les méchants périront, les ennemis du Seigneur ne tiendront pas plus que les fleurs des prés. Ils partiront en fumée. Ouais, comme l'indique Abdias, verset 18. La génération des descendants du méchant seront exterminés pour toujours. Ouais. Ils partiront en fumée. Verset 32. Ça dit ici, le méchant épie le fidèle et cherche à le faire mourir. Mais le Seigneur n'abandonne pas le fidèle entre ses griffes. Si celui passe en jugement, le Seigneur ne le laisse pas condamner. Si tu comptes patiemment sur le Seigneur, si tu suis le chemin qu'il te trace, il te fera l'honneur de posséder le pays et tu verras les méchants éliminés. Verset 35. J'ai vu le méchant devenir tyran et se dresser comme un arbre plein de sève. Verset 36. En repassant par là, plus personne. Je l'ai cherché, mais sans succès. Ok? Je l'ai cherché, mais sans succès. Ouais, donc la race du méchant sera exterminée. Ouais. Siracide, chapitre 10, verset 7. La prétention est odieuse au Seigneur, comme aussi aux humains. Pour lui
et pour eux, l'injustice est une fausse note. C'est la violence, l'orgueil et la cupidité qui font passer le pouvoir d'un peuple à un autre. Ok, donc le pouvoir de Isa Edom se met à une fin, se met à la fin, ouais, elle arrive à la fin et sera passée à un autre peuple qui est Jacob, Israël. Ouais. Ecclésias chapitre 7, verset 8. Il est préférable de terminer une affaire que de la commencer. Ok? Donc, mieux vaut la fin d'une chose que le début. Ouais. Donc, Isa est la fin du monde et Jacob est le début du prochain monde, du royaume. Ok? Où notre tout-puissant Yahweh, Bashim Yahusha sera la tête et Yahusha sera notre roi. Ouais. Ouais, donc ce qui conclut cette leçon courte, ouais, sur un avertissement que... attends, laisse-moi juste sortir un autre. Slovakia. Verset 4. J'entends une leçon qui m'est insupportable, mais ma raison m'inspire la réponse à faire. Tu as l'air d'ignorer ceci. Depuis toujours, depuis que l'être humain a été mis sur terre, les méchants ne crient victoire que peu de temps. La joie est de courte durée chez l'homme de mauvaise foi. Ouais, donc, ouais, ceci résume que la gloire de Isa Edom est à sa fin. Ouais. Depuis que l'être humain a été mis sur terre, les méchants ne crient victoire que peu de temps. Ouais. Donc son règne s'aboutit à la fin. Sa joie est de courte durée chez l'homme de mauvaise foi. Ouais. Je continue. Même s'il est de taille à monter jusqu'au ciel, même s'il a la tête au niveau des nuages, il finira comme ses propres excréments. Qu'est-il donc devenu? Demanderont-ils. Demanderont alors ceux qui le connaissaient. Tel un rêve, il s'envole et sa trace est perdue. Comme s'évanouit une vision nocturne. On avait vu cet homme, on ne le verra plus. Là même où il vivait, on n'apercevra rien. Lui-même en est réduit à rendre ses richesses et ses fils sont contraints de rembourser les pauvres. Il se sentait rempli de force et de jeunesse, mais tout cela se couche avec lui dans la tombe. Verset 15. Il doit vomir les biens qu'il avait pris aux autres. Dieu lui fait recracher ce qu'il a englouti. Ce qui suçait n'était qu'un venin de serpent. Ouais, qu'un venin de serpent, aussi mortel qu'une morsure de vipère. Ouais, donc on va conclure cette leçon
Encore une fois, je donne tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawasha, Bahashem, Rahakutash. Double honneur aux apôtres, aux prophètes de la maison de David qui édifient les brebis d'Israël jour et nuit. Salutations à mes frères et sœurs qui endurent dans la foi et qui continuent à bâtir leur foi en toute croyance en notre Messie et en croyance au royaume qui nous attend. Right. En attendant patiemment la venue de notre Messie Yahawasha. Alright. Shalom, shalom.